Nous étions très impatients de vous retrouver dans cet espace. Nous, c'est l'ensemble de l'équipe de production, avec à sa tête Ngué Santano, le réalisateur. Vous avez entamé la semaine en de très bonnes mains. On va dire les mains expertes de notre collègue Naomi Alafé, voilà, qui nous faisons un gros bisou. Et chers téléspectateurs, nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons prendre le relais en vous servant ce que vous savez, c'est-à-dire la courtoisie, le respect, et tout va se passer dans la convivialité pour vous qui nous faites la confiance d'être toujours là pour communiquer. Voilà, donc rendez-vous commence donc avec cette petite pensée pour une fillette qui fête aujourd'hui ses 2 ans. Un tout bout de chou, c'est la fille de notre collègue Delphine Bla. Elle s'appelle Cissé Délé Iman Kenza. Elle a aujourd'hui 2 ans et nous lui souhaitons de nombreux anniversaires encore à fêter et que Dieu bénisse ses parents. Tout de suite la vidéo de Ayano. It's my life. Freeman. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? C'est quand même, it's my life. 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 Dis donc même, y'a des whippy, ma valette, whippy, agilo, malema. Est-ce que y en a, baby? Ow. You know, it's my life. You can mess you big grace. 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 Each my pass, jiggle. It's my life. Pass, jiggle. It's my life. You can mess you miss. It's my life. You can mess you miss. It's my life. My pass, jiggle. My pass, jiggle. You can mess you miss. You can mess you miss. Est-ce qu'il y en a? 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 Malemema, it's my life. Malemema, it's my life. Malemema, it's my life. Malemema, it's my life. Il donne maintenant, y'a balé, il will be, ma balé là, il will be là, Malema, baby, il dit Jack, ne laisse écoute. C'est sur cette note de gaieté que nous allons commencer les échanges avec nos invités. Le premier, c'est Monsieur Aka Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et médiateur du groupe Fraternité Matin, Tout à qui fait. fête ses 50 ans. Tout à fait. Voilà. Alors, Voyez-vous, le 9 décembre 1964, les Ivoiriens découvraient pour la première fois leur quotidien, qui était et qui demeure, Fraternité Matin. d'accord. À l'initiative du premier président de la République, feu président Félix Houphouët-Boigny, qui, après donc l'indépendance, a voulu se doter d'un organe de presse. Et c'est ainsi que le 7 décembre, il a pu faire l'inauguration des locaux du groupe Fraternité Matin. Et le 9 décembre, il y a eu les premiers numéros D'accord. du groupe Fraternité Monsieur Matin. Aka, ça remonte très loin. De très Mais loin. depuis le temps, quels sont les changements importants qui ont été opérés Bon, sur on ce peut, les journal-là? changements, vous voyez, le groupe Fraternité Matin a pu survivre. Voilà, A pu survivre et a pu résister et a pu faire sa mue. bien sûr. Hein, ce qui lui a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Vous Pour voyez, quand s'adapter. on passait du parti unique au multipartisme, il fallait que le groupe Fraternité Matin puisse tenir. Voilà. Et elle a pu tenir en faisant des réformes profondes, en faisant sa mue
et en essayant d'avoir une ligne éditoriale qui s'adapte à ses lecteurs. Voilà. Donc, un journal qui s'adapte à l'ère du temps, qui s'adapte à la réalité, à l'actualité. Tout à fait. Donc, ce cinquantenaire, en quoi va-t-il consister? Les grandes alors, étapes. nous avons les grandes étapes. Nous avons le 5 décembre, donc vendredi prochain, à partir de 9 h, nous faisons le lancement. Ce lancement consiste d'abord à une série d'allocutions. D'abord, cette cérémonie est placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kibafouri Soro, et sous le parrainage du gouverneur du district Begré-Mambé et sous la présidence effective de Mme Afoussiata Lamine Bamba, ministre de la Communication. Voilà. Donc, il y aura le 5 décembre donc, dans les jardins du groupe Fraternité Matin, une cérémonie d'ouverture, de lancement, qui va se caractériser aussi par une séance de planting. Nous allons planter 5 arbres. Et les 50 arbres, pardon. Les 50 arbres, chaque arbre portera le nom d'un travailleur qui a marqué ses empreintes au groupe Fraternité Matin. Hein, fut-il ouvrier, fut-il DG, fut-il cadre moyen ou cadre supérieur. Vu qu'il est posé un acte important. Et cette cérémonie sera suivie également de l'ouverture officielle de l'exposition photo du président Félix Houphouët-Boigny sur le parvis du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan. Et on revient donc après l'ouverture à Fraternité Matin où il y aura un concert animé par le groupe Jeans Music. Voilà, et d'autres. D'accord. Et qui est attendu à cette grande fête? À cette fête, on convie tout le monde. Tous les anciens. D'ailleurs, le 9 décembre, qui est le jour anniversaire, sera la journée de tous les anciens et aussi de ceux qui travaillent là-bas. On va rendre hommage, honneur à tous les anciens, à tous les pionniers. Figurez-vous, au passage, je rappelle que le président Fologo a été le premier rédacteur en chef du groupe et a été aussi directeur général du groupe. Et vraiment, ce sera pour nous une façon de lui rendre hommage et honneur. Et à tous les pionniers qui sont passés par là, Auguste Mirmont, et j'en passe. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Aka-Lambert, un contact pour terminer? Bon, un contact, c'est le 20 37 06 66. D'accord. Voilà. Mais je vous rappelle au passage qu'il y aura le forum international qui sera organisé les 10 et les 11 au Golf Hotel, qui regroupera des journalistes et des éditeurs de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Merci beaucoup. Nous recevions M. Aka-Lambert. Il est venu parler du cinquantenaire du groupe Fraternité Matin. Donc, il est venu parler des activités qui vont marquer cette grande fête. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. Merci. À présent, nous échangeons avec les pasteurs Ouattara et Alberto. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, prière de délivrance totale. Tout à fait. Comment ça va à l'Église universelle? Ça va très bien, grâce à Dieu. Donc, il s'agit d'une prière de délivrance totale. Délivrance totale. Nous remercions aussi la RTI pour l'opportunité qu'il nous donne d'être toujours ici et faire passer le message à nos frères et sœurs abidjanais et aussi la Côte d'Ivoire. Mais pour dire que ce vendredi, nous allons faire la délivrance totale pour tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des conflits familiaux, qui ont des problèmes sentimentaux, qui ont des problèmes aussi spirituels tels que cauchemars, des mauvais rêves, insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes angoissé et peut-être vous pensez même en suicide à cause de beaucoup de problèmes que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Mais sachez que derrière tous ces problèmes, il y a un esprit. Et voilà, ce vendredi, nous allons combattre ces esprits-là. Une fois que ces esprits quittent votre vie, c'est sûr que votre vie aussi va changer. Donc, en général, pasteur Alberto, comment ça se passe rapidement? On commence par quoi et puis on termine par quoi? D'abord, on commence pour un entretien. La personne vient 2 heures avant la prière ou 1 heure avant la prière. Nous avons une équipe de pasteurs, de presque 100 pasteurs. Nous recevons les gens, la personne nous explique. Et à partir de là, lorsque la prière commence, nous sommes déjà situés comment faire la prière forte. Parce qu'il faut que la prière soit adressée avec l'autorité spirituelle. Et lorsque la prière est adressée avec l'autorité spirituelle, il n'y a pas des esprits qui résistent.
Très bien. Alors, pasteur Ouattara? Oui, ce que je voudrais ajouter, vous qui nous regardez en ce moment, je puis vous dire que cette prière que nous aurons ce vendredi ne sera pas une prière de plus. Nous vous rassurons que cette prière va certainement changer votre vie. Nous invitons tout le monde, quel que soit ce qui ne va pas, nous allons par la puissance de Dieu arracher votre vie des griffes de la sorcellerie, des travaux mystiques, etc. Et c'est l'occasion pour nous de détruire toutes les malédictions de fin d'année. Nous savons que nous sommes en fin d'année et nous devons assurer nos arrières afin de ne pas nous faire surprendre par l'ennemi. C'est pour cette raison que nous invitons tout le monde, vous qui êtes malade, vous qui êtes victime d'échecs répétés, problèmes conjugaux, des problèmes que vous n'arrivez pas à surmonter malgré vos efforts, vous serez la bienvenue. Et nous tenons également à informer toutes les personnes qui nous regardent qu'il n'y a aucune condition à remplir pour participer à ces différentes prières. L'entrée est libre et pour toutes les personnes qui voudront nous joindre, vous pouvez appeler à notre SOS spirituel qui est le 49 05 92 06, le 49 05 92 06 ou le 56 323 323 56 323 323. Et je tiens à informer que cette prière aura lieu à 15 h et principalement à 18 h dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu et principalement son siège à Gamay au Carrefour Renault. Très bien. Merci à vous d'être passé et bonne journée. Merci. Nous recevons deux révérends. Après, on parle toujours de religion. En tout cas, c'est pas mauvais. Deux révérends, révérend Kimou et révérend Ombra. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Il s'agit d'une prière où on parle de ta situation va changer. Oui. Voilà, ta situation va changer. De quoi s'agit-il? Bon, ben, je crois que je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez en ce matin de parler sur le plateau de RTI 1. Nous sommes là effectivement pour annoncer un grand programme qui va donc avoir lieu le samedi 6 décembre au complexe sportif de Yopougon de 15 h jusqu'à 23 h. Et le thème, ta situation va changer, a été donc tiré du livre de Luc chapitre 13 au verset 16. Vous savez que Jésus était dans une synagogue à Jérusalem où j'ai eu justement l'occasion d'aller, en Israël donc. Il a donc aperçu une femme qui était depuis 18 ans tenue captive par des esprits mauvais. Et vous savez que cet homme, humainement parlant, qui était homme et puis Dieu en même temps, donc a été saisi de compassion. Il a donc prié pour cette femme. Et du coup, cette femme donc a retrouvé la guérison. Mais voilà que le chef de la synagogue va s'indigner. C'est-à-dire, il va se révolter pour dire, mais pourquoi peux-tu prier pour une femme alors que nous sommes au jour du sabbat? Malheureusement, cet homme ne savait pas qu'il avait affaire à celui-là qui a institué le sabbat. Parce qu'en réalité, le sabbat, c'est le jour du repos. C'est le jour que Dieu a sanctifié. C'est le jour que Dieu a décrété pour permettre à l'homme d'entrer dans son repos. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Très bien. Alors donc Jésus va répondre, va donc répliquer pour dire, ne sais-tu pas que cette femme qui est juive et qui est fille d'Abraham, il dit bien, ne fallait-il pas? Et c'est là le nœud, pour dire simplement, pour nous chrétiens qui sont donc parvenus aujourd'hui à la fin d'un temps, et pour tous ceux qui sont sur le point de faire la paix avec le Seigneur, que c'est un droit pour toi, c'est aussi un droit pour moi d'être béni, c'est un droit pour toi, un droit pour moi d'être élevé, de prospérer, de se marier, d'avoir des enfants. Vous comprenez? Alors, nous sommes une jeune communauté, nous sommes restés pendant 8 ans, nous avons expérimenté la réalité de la puissance de Dieu. D'accord. Alors c'est la situation de qui va changer? Ta situation est la mienne. Vous savez, il y a un jeune étudiant qui a donc la licence, qui a été frappé donc de dépression. On l'a conduit chez nous, d'ailleurs une série, il mangeait sa selle. D'accord. Aujourd'hui, les guéris, ses parents sont là. Okay. Les petits sont guéris, les hypertendus sont guéris, toutes sortes de maladies. D'accord, Jésus n'a pas changé. Révérend, manifestement, ça promet. Alors, tout cela va se passer quand pour que les gens puissent s'y rendre massivement? Ok, je crois que précisément, c'est à Yopougon, au complexe sportif de Yopougon, oui. Et de 15 h jusqu'à 23 h. Donc, au programme, nous avons... Oui, mais votre voisin va le donner, va donner le programme, pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, d'accord. Donc, on y va pour le programme. Le programme va s'articuler autour de 3 points essentiels. On va un peu accélérer, comme le précédent.